Comment transformer les mises en forme conditionnelles en mises en forme réelles sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment convertir des mises en forme conditionnelles en mises en forme réelles sur Excel en un seul clic, ce qui va nous permettre de supprimer les mises en forme conditionnelles qui auraient pu être mises en place sur une feuille de calcul, tout en conservant l'aspect visuel mis en place par ces dernières. Cette astuce nous permettra de simplifier les feuilles de calcul en supprimant les règles de mise en forme conditionnelle, tout en conservant, comme je viens de vous l'expliquer, le formatage appliqué. Par exemple ici, nous avons un relevé de notes avec une liste de notes, et comme vous pouvez le voir, une mise en forme conditionnelle permet d'identifier rapidement quelles sont les notes qui sont par exemple inférieures à la moyenne, ou quelles sont les 3 meilleures notes de ce relevé. Ici, nous allons sélectionner ces cellules, utiliser la fonctionnalité que nous allons mettre en place au sein de ce tutoriel, et de cette manière, lorsque nous allons modifier une valeur, même si celle-ci passe par exemple au-dessus de la moyenne, nous allons pouvoir constater que la mise en forme ne va plus s'adapter en fonction de la valeur. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors avant de voir comment supprimer une mise en forme conditionnelle, revenons rapidement sur cette notion. La mise en forme conditionnelle est une des fonctionnalités d'Excel qui permet de formater automatiquement les cellules en fonction de certaines conditions. Cela signifie que vous pourrez par exemple définir des règles ou des critères et qu'Excel va appliquer un formatage spécifique aux cellules qui vont satisfaire à ces conditions. Pour illustrer cette fonctionnalité, nous allons pouvoir partir du relevé de notes que nous avons actuellement à l'écran. Ici par exemple, nous pouvons souhaiter afficher les 3 notes les plus élevées en vert afin que celles-ci soient facilement identifiables. Pour cela, nous allons commencer par sélectionner les cellules de la colonne notes, puis nous allons nous rendre dans le menu Accueil et dérouler le menu mise en forme conditionnelle. Ensuite, nous allons nous rendre dans Règles des valeurs hautes et basses et sélectionner 10 valeurs les plus élevées. Excel nous affiche alors une boîte de dialogue qui va nous permettre de définir la mise en forme conditionnelle à appliquer. Ici, nous allons vouloir restreindre cette mise en forme conditionnelle non pas aux 10 valeurs les plus élevées, mais aux 3 valeurs les plus élevées. Et ensuite, nous allons pouvoir sélectionner le type de format que nous voulons mettre en place. Soit nous pouvons sélectionner l'un des formats prédéfinis que nous avons ici dans la liste déroulante, soit nous pouvons cliquer sur format personnalisé pour mettre en place le format que nous voulons. Ici, nous allons nous contenter d'un format de type remplissage vert avec du texte vert foncé. Cela étant fait, nous pouvons valider en appuyant sur OK. Alors ici, nous pouvons voir que 4 cellules ont effectivement été mises en verte, étant donné que 2 élèves ont obtenu la note de 15 sur 20. Autre exemple, imaginons maintenant que nous souhaitions afficher en rouge les notes qui sont inférieures à la moyenne. Pour cela, nous allons à nouveau nous rendre dans mise en forme conditionnelle, sauf que ici, nous allons nous rendre dans règle de mise en surbrillance des cellules et cliquer sur inférieur à. De cette manière, nous allons pouvoir définir la note à partir de laquelle nous allons vouloir appliquer la mise en forme conditionnelle. Ici, nous voulons donc passer en rouge les notes qui sont inférieures à 10. Nous pouvons conserver donc remplissage rouge clair avec texte rouge foncé et valider en appuyant sur OK. Ici, il est important de noter que ces mises en forme ne sont que visuelles et vont dépendre des conditions spécifiées comme nous venons de le faire. Cela va donc signifier que si les notes changent ou si de nouveaux étudiants sont ajoutés, alors la mise en forme conditionnelle va s'adapter automatiquement en fonction de ces nouvelles données. Par exemple ici, nous allons sélectionner la note de Elvire et nous allons nous rendre compte que finalement celle-ci a eu 20 sur 20. À ce moment-là, automatiquement, la cellule va passer en vert et les notes, donc qui étaient égales à 15, vont perdre la mise en surbrillance que nous avions définie juste avant. Cependant, il peut y avoir des situations dans lesquelles nous allons souhaiter que le formatage reste le même si les données viennent à changer. Cela sera par exemple le cas lorsque nous allons partager un fichier Excel avec d'autres personnes, et dans ce cas, les règles de mise en forme conditionnelle pourront alors être perdues ou modifiées accidentellement. Et c'est dans ce cas-là que nous allons souhaiter effectuer la conversion, qui va consister à supprimer les mises en forme conditionnelles, mais à conserver malgré tout la mise en forme sur les cellules qui font partie de notre feuille de calcul. Cela va donc garantir que le formatage que nous avons appliqué va rester inchangé, quelles que soient les modifications apportées aux données ou quel que soit le logiciel utilisé pour ouvrir le fichier. Alors pour effectuer cette opération de conversion, nous allons devoir développer une petite macro-commande en VBA. Et bien entendu, pour que ce tutoriel soit facilement compréhensible par tous, la macro que nous allons mettre en place sera très simple et nous allons bien la détailler.
Mais si vous souhaitez en savoir plus sur les macros VBA, suivez simplement le lien disponible dans la description de la vidéo. Voilà, donc pour commencer et pour mettre en place cette macro VBA, nous allons devoir ouvrir l'éditeur de code VBA. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. La méthode la plus simple étant d'utiliser le raccourci clavier Alt et F11. Une fois que l'éditeur est ouvert, nous allons pouvoir insérer un nouveau module qui est une feuille de code dans laquelle nous allons venir saisir nos lignes. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Insertion et nous cliquons sur Module. Nous pouvons voir ici dans l'explorateur de projet que le module 1 a bien été inséré. Ensuite, nous allons nous placer donc dans cette feuille de code et nous allons pouvoir créer notre nouvelle macro en utilisant le mot-clé sub, donc sub, suivi du nom que nous voulons donner à la macro. Ici, nous allons l'appeler convertir mise en forme conditionnelle. Lorsque nous avons fini de saisir le nom de la macro, nous validons en appuyant sur Entrée. À ce moment-là, lorsque nous validons, Excel affiche donc tout d'abord les parenthèses à la suite du nom de la macro, mais également le end-sub qui va venir marquer la fin de la macro. De cette manière, tout ce que nous allons saisir ici entre ces deux lignes va s'exécuter automatiquement à chaque fois que nous allons appeler la macro convertir mise en forme conditionnelle. Cela étant fait, nous allons commencer par déclarer une variable que nous allons appeler C et que nous allons typer en tant que range. Une variable permet d'enregistrer dans un endroit de la mémoire de l'ordinateur une ou plusieurs informations. Ici, en typant notre variable en tant que range, celle-ci va permettre de stocker une cellule de la feuille de calcul. Pour créer une variable, nous utilisons cette fois-ci le mot-clé dim, suivi du nom de la variable. Donc ici, nous allons tout simplement l'appeler C pour cellule. Et comme je viens de vous l'expliquer, nous allons la typer en tant que range. Cette variable va maintenant nous permettre d'itérer à travers chaque cellule de la sélection active au travers d'une boucle de type for each dans laquelle nous allons utiliser notre variable C et pour passer toutes les cellules de la sélection en revue, nous allons appeler l'objet selection. Lorsque nous validons, nous allons ensuite saisir le next qui va marquer donc la fin de notre boucle, ce qui fait que lorsque le code va arriver à cet endroit-ci, s'il y a encore des cellules à passer en revue dans la sélection, alors la boucle va reprendre de zéro. Maintenant, à l'intérieur de cette boucle, nous allons pouvoir appliquer le format mis en place à travers des mises en forme conditionnelles de chaque cellule de la sélection en tant que format réel de la cellule. Dans un premier temps, nous allons voir par exemple comment récupérer la couleur du texte. Pour appliquer une couleur de texte sur une cellule, nous commençons par appeler celle-ci. Donc pour rappel, nous pouvons ici utiliser la variable C. Puis pour récupérer la couleur du texte, nous appelons la propriété font et la sous-propriété color. Ici, sur cette cellule, nous allons vouloir appliquer la couleur qui est actuellement affichée sur la cellule. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser la sous-propriété display format de notre cellule C qui reprend donc l'apparence de la cellule avec application éventuelle de la mise en forme conditionnelle si la condition qui a été définie est effectivement remplie. Nous appelons display.format et ensuite, comme tout à l'heure, nous appelons la propriété font.color. Comme vous pouvez le voir, cette propriété displayFormat est donc très pratique car elle permet d'obtenir immédiatement la couleur de la police telle qu'elle est affichée à l'écran grâce à la mise en forme conditionnelle, ce qui nous permet de la transférer directement sur la cellule. Cela va donc garantir que le texte aura la même apparence visuelle que celui défini par la mise en forme conditionnelle, même si nous supprimons cette mise en forme conditionnelle. Cela étant fait, imaginons maintenant que nous voulions récupérer la couleur de fond. Nous allons copier cette ligne de code et la coller juste en dessous. Et cette fois-ci, ce n'est plus la couleur de font, mais la couleur de intérieur que nous allons vouloir modifier afin de récupérer donc la couleur de fond de la cellule telle qu'elle est affichée. Alors ici, pour cet exemple, pour éviter que ce soit trop compliqué, nous allons nous arrêter ici. Mais bien entendu, nous pourrions aller beaucoup plus loin en récupérant également d'autres propriétés de la cellule. Donc par exemple, est-ce que le texte est affiché en gras, en italique, est-ce qu'il est souligné, barré, est-ce qu'il y a des bordures, etc. Et donc si vous voulez avoir toutes ces propriétés, n'hésitez pas à télécharger le fichier accompagnant ce tutoriel en utilisant le lien disponible dans la description de la vidéo. Voilà, donc une fois que c'est terminé, il ne reste plus qu'à supprimer la mise en forme conditionnelle, mise en place sur l'ensemble des cellules sélectionnées, en utilisant juste après notre boucle for each, l'instruction selection.formatCondition. Donc ici nous allons aller chercher les mises en forme conditionnelles mises en place sur toutes les cellules sélectionnées et les supprimer grâce à la méthode delete. Alors ici ce n'est pas selection mais bien sélection et c'est format condition, je pense que vous l'avez bien remarqué. Et donc voilà, notre macro est maintenant terminée. Nous allons pouvoir fermer l'éditeur de code et nous rendre ici sur notre feuille de calcul. Pour rappel, pour lancer la macro, nous commençons par sélectionner les cellules dans lesquelles ont été mises en place des mises en forme conditionnelles, puis nous utilisons le raccourci clavier Alt et F8 qui va nous permettre d'avoir une boîte de dialogue avec toutes les macros qui ont été mises en place directement
au sein du classeur. Nous sélectionnons la macro convertir mise en forme conditionnelle et nous cliquons sur exécuter pour que celle-ci puisse se lancer. Alors en apparence, il n'y a eu aucune modification. Par contre, si nous revenons sur la note de Elvire et que nous passons celle-ci par exemple à 12, comme vous pouvez le constater, la mise en forme de la cellule reste telle qu'elle était juste avant, c'est-à-dire en vert. Si nous passons une note qui a été en dessous de la moyenne à 20, celle-ci restera effectivement en rouge. De cette manière, donc nous allons pouvoir restaurer les valeurs telles qu'elles étaient juste avant et nous pourrons transmettre le fichier sans risquer que les mises en forme soient modifiées par inadvertance par un utilisateur. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.